2 lignes. OK? 2 lignes. Voici sa réponse. Chère Sophia, merci de vous décrire un peu et ça m'en dit pas mal sur vos croyances. Fait que déjà là, on voit qu'il y a une capacité extraordinaire à partir de 2 lignes que je lui ai écrites, donc de me décrire, en fait, me décrire un peu, et ça lui en dit pas mal. Il y a des... Parce que c'est la première fois que je lui ai écrit, OK? 2 lignes. Et puis là, je suis en train de lire sa réponse, et il faut constater qu'il a des capacités superhumaines. Est-ce que, au premier contact, déjà, avec le peu que j'y ai dit, il en connaît pas mal. Vraiment, là, il y a des capacités extraordinaires, cet homme-là. On continue de lire. Bien sûr que j'utilise l'ironie ici. Bon, tout d'abord, sachez que je les respecte et ne juge personne, surtout pas ces choses-là. Je suis un homme qui est, ok, là, je dis ça littéralement. Je suis un homme qui est aimé se renseigner sur les croyances, mais sans pour autant chercher à savoir le pourquoi des choses, car ma religion me comble amplement. Donc, c'est un homme qui ne cherche pas à savoir le pourquoi des choses, parce que sa religion le comble, c'est lui-même qui le dit, amplement. Et surtout, j'en suis convaincu par écoutez bien ça, par des centaines de preuves de gens qui ont témoigné à son sujet. Moi, je m'en vais te dire quelque chose. J'ai commencé ma vie en étant catholique. Par la suite, je suis devenue protestante. Et maintenant, je ne crois plus du tout au Dieu de la Bible. D'accord? Et j'ai jamais vu de preuves, de centaines de preuves de gens qui ont témoigné au sujet de qui va parler, et ça concerne ici la religion catholique. J'ai jamais vu de ma vie de catholique des centaines de preuves de gens qui ont témoigné sur le purgatoire. OK? Bon, on continue. Une tante, une ex-petite amie avec qui j'ai vécu 6 ans, et plein de témoignages similaires qui me disent la même chose. Et permettez-moi, OK? Faut que j'y permette, là, parce que moi, j'y envoie juste 2 lignes, là. Puis là, il m'envoie ce beau sermon-là que je suis en train de te lire. Et permettez-moi de vous dire, avec tous ces témoignages, que moi, j'ai pas vu dans mes 20 ans de vécu catholique, que je suis convaincue que la réincarnation n'existe pas et que c'est très pernicieux d'y croire. Je m'explique. S'il y a réincarnation après la mort, et si vous croyez à une deuxième chance de vous reprendre sur terre, eh bien, détrompez-vous, ce n'est pas vrai. Première des choses, je vais faire un commentaire, c'est que moi, le pourquoi que je crois maintenant à la réincarnation, OK? Dans un premier temps, moi, bien sûr, je fais toujours mes recherches avant de dire quoi que ce soit ou croire quoi que ce soit. Et même la Bible enseigne la réincarnation. Mais bien entendu, je me base plus sur la Bible. La Bible, c'est la parole des hommes, non des femmes, des hommes. Et parce qu'au Concile de Trente, là, il faut savoir que c'était juste des hommes qui ont été invités, hein? Au Concile de Trente. Bon. Et
Moi, je crois aussi à la réincarnation parce que j'ai vu des centaines de des véritables, j'ai vu des centaines de témoignages d'enfants qui ont parlé de leur préexistence. Des centaines d'enfants. Les enfants ne mentent pas là-dessus. Et la philosophie, cette philosophie-là se retrouve dans l'hindouisme. Hein? Il y a des millions d'hindous qui croient à la réincarnation. Puis c'est peut-être pas la religion la plus vieille sur cette planète, mais c'est certainement une des plus vieilles. Alors, mais là, je dis pas, il y a d'autres choses que je pourrais dire, mais là, je veux pas trop m'étendre. Mais je donnerai des informations si j'ai le temps, okay? Parce que, dans le fond, je veux dire, je considère que j'ai pas beaucoup de personnes qui ont souscrit à ma chaîne, fait que je vais pas me fendre en quatre, ok? Bon. Alors, je m'explique. S'il y a réincarnation après la mort, ok. La fameuse deuxième chance, ok? Moi, là, c'est pas parce que je fais une vie exécrable, que je fais mal à tout le monde, que je crois à la réincarnation, là. OK? Fait que là, il prend, lui, pour acquis, là, que la raison pourquoi je crois à la réincarnation, c'est parce que je crois en une deuxième chance, puis que, bref, je vis comme un démon, là, je veux dire. Bon. Mais je vais continuer à lire, fait que comme ça, tu vas comprendre que c'est dans ce sens-là qu'il se dirige. S'il y a réincarnation après la mort, et si vous croyez en une deuxième chance de vous reprendre, hein, sur terre, eh bien, détrompez-vous, hein, wow, détrompez-vous, OK? Fait que là, hey, wow, là, moi, je me fais avertir, là, il me connaît même pas, j'ai envoyé 2 lignes, là, je me fais avertir, là, que moi, là, je suis censé, là, croire à la réincarnation parce que présentement, j'ai une vie épouvantable. Je fais des choses épouvantables. Bon. Bref. Quand vous décédez, vous devez vous purifier. Et la seule chance de le faire, écoute bien ça, c'est que l'amour que vous avez donné pour les autres, bien entendu, ça, cette partie-là est bonne, OK? C'est que l'amour que vous avez donné pour les autres sur Terre, OK? Va vous servir, oui, c'est sûr, là. Ça, je peux pas nier ça, OK? Mais là, on continue de lire. Et continuera de le faire par des prières que ces personnes continueront de faire pour vous. Faire dire des messes, dire le chapelet pour vous, etc. C'est la seule façon d'accéder au paradis. Autrement dit, moi, j'ai besoin du pape, j'ai besoin des prêtres pour accéder au paradis. Ah, puis, soit dit en passant, on va le mentionner, ils sont des hommes, d'accord? On continue de lire. Et que là, il n'y a pas d'autre façon, d'après lui, d'aller au paradis, ce qu'il appelle le paradis, parce que c'est pas tout le monde qui appelle ça le paradis. Mes ancêtres n'appelaient pas ça le paradis, ils appelaient ça le Valhalla. Mais bon, lui, il appelle ça le paradis. OK? Fait que là, il faut que tu passes par les prêtres, par le pape, chapelet, etc. Toute la shit. On continue. La réincarnation, le mal, le diable, appelez-le comme vous voulez, a mis ces choses dans la tête du monde pour justement aider à perdre des âmes. Fait que là, moi, là, je suis influencé par le diable. Carrément. Alors qu'en réalité, je me suis servi de ma tête pour me sortir de cette crise de mind control-là que j'étais depuis mon enfance. J'ai fait ma propre recherche, je me suis sortie de là et moi, vous dire de quoi? Si le diable existe, son nom c'est Yahweh, Jéhovah. OK? C'est prouvé qu'il y a
il y a une personnalité schizophrène, pour le moins qu'on puisse dire, si ce n'est pas un psychopathe. OK? Fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Il se présente sous un beau jour. Yal de Béa, oui. Non, je suis pas... je me considère pas une gnostique. Par contre, il y a des enseignements gnostiques que je trouve essentiels pour comprendre cette vie sur Terre de ma perspective, et ma perspective est valable. Parce que je passe mon temps à faire des recherches, je passe mon temps à aller chercher de l'information. C'est pas un petit gars qui va me dire quoi penser puis quoi faire. On continue. Il a aussi fait en sorte que pendant ces millénaires, 2000 ans en fait, que l'homme se gonfle d'orgueil et aime plus le pouvoir et l'argent que ses croyances. Petite mention, il parle bien de l'homme ici. Je sais, la langue française, bon, même s'il y a des femmes dans un groupe, mettons un groupe de 100 personnes, puis tu as 90 femmes, puis qu'il y a 10 hommes, on va dire les hommes. Je connais la règle française. Mais il reste que les gens qui recherchent, les gens qui sont gonflés d'orgueil, qui aiment plus le pouvoir et l'argent que ses croyances, je vais vous dire de quoi. Avec mon expérience de vie, ça concerne plus les hommes. D'accord? Ainsi donc, prendre des mauvais chemins pour leur perte et la perte de leurs fidèles. Je parle ici bien sûr de la religion catholique et de ses dirigeants. Seuls ces gens sont jugés par le Très-Haut et eux-mêmes à la toute fin. Car comme ils étaient en position de force, ils auront à payer plus cher leur passage au paradis. OK? Fait que là tu as un ticket à payer. Puis, dépendamment de ce que tu as fait, ben, ça coûte moins cher ou plus cher. Mais ce n'est pas à nous de le faire et de rejeter la religion catholique pour autant. OK? Fait que lui, là, c'est un catholique à tour de bras. Et puis moi, je ne reviendrai pas 30 années en arrière. J'ai pris ma décision lorsque j'avais 19-20 ans de quitter la religion catholique. Parce que, pour plusieurs bonnes raisons, que je ne vais pas mentionner ici. Mais la principale étant la théorie de la transsubstantiation, qui est reprise par même si les protestants déclarent qu'ils ne croient pas à la transsubstantiation, ils en font tout de même le rituel. Je vais dire ça, OK? Mais là, on parle d'un catholique ici, il s'identifie comme étant catholique, donc je ne parlerai pas trop des protestants. Seuls ces gens seront jugés. Bon, OK. Où est-ce que je suis? OK. Et si vous vous demandez pourquoi ils se jugeront eux-mêmes, c'est qu'à la fin, ils verront ce qu'ils ont fait et la souillure de leurs méfaits, qu'ils les ont tachés, ils ne se sentiront pas prêts à entrer dans le paradis. Dieu, dans sa bonté, laisse choisir à tout le monde leur sort à l'heure de leur mort. Dieu, OK? Dieu. Même l'enfer, OK? L'enfer. Car ils ont détesté Dieu toute leur vie, ou une bonne partie. On va dire de quoi? Si l'enfer existe, il est sur terre. Et si les démons existent, ils sont sur terre. Et ils sont sous le contrôle d'un des démons les plus puissants qui s'appelle Yahweh Jéhovah. On continue de lire.
Tout ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais seulement il est de mon devoir d'éclairer les autres, car il m'a été donné de croire et d'avoir des preuves et de continuer à y croire. Même si je suis toujours un pécheur repenti, puis là, il met un petit rire. Bon, continuons de lire. Le mal est ici bas. Il est plus présent que jamais. Il veut nous faire croire que nous saurons nous organiser nous-mêmes en recommençant une autre vie sur terre. Et ainsi donc, tout perdre alors de notre mort. Car à quoi bon faire le bien si on va recommencer une autre vie? C'est là, il vient de dire exactement comment il pense, OK? Il vient de me le dire. Car à quoi bon faire le bien si on va recommencer une autre vie? C'est sa façon de penser. OK? C'est qu'en fin de compte, lui, ça y prend une situation, ça y prend une motivation externe pour faire le bien. S'il n'y a pas de motivation externe à faire le bien, il ne le fait pas. Il vient de me le dire. Car à quoi bon faire le bien si on va recommencer une autre vie? Je pourrais commenter beaucoup là-dessus, mais je vais tout simplement dire que la plupart des gens qui croient à réincarnation croient qu'il faut faire le bien dans notre vie présente, dans notre instant présent, parce que sinon, sait-on jamais, on peut revenir en, j'ai le mot anglais cockroach, mais on peut se réincarner en différentes conditions, dépendamment de ce que l'on va avoir fait dans notre vie présente. Alors, monsieur dit, attention! Il est permis de dévier de notre route, mais il faut revenir sur le droit chemin et se mettre à genoux. Remercier que l'on a prié pour les autres et ainsi nous garder du malin. Ouf, pas facile aujourd'hui, hein? Ça, c'est notre but. Et faire dire des messes pour vos proches décédés, prier pour eux, dire le chapelet et si possible le rosaire. Car ces gens sont au purgatoire, viendront vous trouver à votre mort et vous réconforteront dans l'attente du paradis. Car cette attente du paradis, paraît-il, est interminable et très difficile, car il nous a permis de voir une infime partie de cet amour inconditionnel qui nous attend. Ce fameux vision du purgatoire, cette fameuse position concernant le purgatoire, et que les gens vont venir nous réconforter à notre mort. Là, lui, il ne sait pas, mais il est en train de décrire le cycle de la réincarnation. C'est que quand tu meurs, il y a des supposés, OK, des supposés êtres chers qui viennent te réconforter lorsque tu arrives de l'autre côté. OK? Mais en réalité, ce sont des archontes qui prétendent être des gens que tu as aimés, que tu as fait confiance, que tu as chéri, pour te retrouver, pour te ramener à revenir sur terre. C'est la façon qu'ils procèdent. Alors, monsieur se termine. J'espère vous avoir éclairé un peu. Et si vous voulez avoir un peu plus d'infos à ce sujet, je peux vous envoyer un lien concernant ces âmes au purgatoire. Non, merci. Qui, selon moi, est la preuve de ce qui nous attend, la solution et notre but sur terre. Et pourquoi nos souffrances? Pourquoi les accepter et les offrir en réparation de nos fautes? Wow, ça c'est puissant. Les fameuses souffrances, les accepter et les offrir en réparation de nos fautes. Lui, il ne sait pas. Il ne sait vraiment pas de où je pars. Bon,
Et puis, au lieu de, quand tu as des souffrances, d'essayer de régler tes problèmes et se sortir de la souffrance, parce que parfois la souffrance peut nous emmener à mourir plus jeune. Hein? Non, 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 accepte-les, puis offre-les en réparation de tes fautes. Ça, c'est la fameuse expiation, en tout cas, bref, du demi-urge. Et ce que nous n'avons plus quand on décède. Voilà pourquoi il faut croire en la prière. Bonne continuité, Sophia, et que Dieu te bénisse. Non, non, merci. Non, non, non. Je veux pas que Dieu me bénisse. Alléluia, alléluia. C'est ma conclusion. Alléluia, alléluia. Alléluia, c'est louer Yahweh. Puis Yahweh, c'est le demi-urge. Bien sûr que, malheureusement, quand j'étais enfant, j'ai ouvert mon cœur, littéralement, à ce démon. Et j'en ai vécu les conséquences. Surtout en tant que femme, c'est pire. Alors voilà, parce que les femmes, la position qu'elles ont dans la religion catholique, je ne vais même pas commenter ici. Parce que si je dois vous démontrer que la femme est un individu qui est considéré inférieur dans la religion catholique, il n'y a absolument rien que je peux faire pour vous. Alors voilà.